Counting or not counting gang violence? Great. Gang violence. Great. Counting gang violence. Great. Oh my god. Go, run, run. Oh. Est-ce que je vais liker toutes les blagues sur sa mort sur Twitter? Ouais. Tué pour avoir porté ses idées, assassiné pour avoir eu des opinions différentes, abattu lors d'un débat public avec littéralement marqué liberté sur le corps. Voici le sort réservé à cet homme dont le crime principal était vraisemblablement de discuter. Dans l'analyse documentée que vous vous apprêtez à regarder, nous survolerons qui était Charlie Kirk et les circonstances du drame, puis nous mènerons différents raisonnements qui aboutiront au même constat. Il faut être un sacré connard pour se réjouir de cet assassinat. Comme d'habitude, je serai provocateur mais juste. C'est pourquoi je distribuerai des PLS au passage, notamment à cet immondice dont je tairai le nom pour ne pas lui faire de pub. En revanche, je fais volontiers la promotion de Matéine. Le maté est une boisson millénaire venue d'Amérique du Sud. Alternative au café ou aux boissons excitantes, le maté est une infusion naturellement énergisante. Contrairement au café, ici pas de crash ni palpitation, mais plutôt une énergie stable, parfait pour les sportifs ou ceux qui ont besoin de se concentrer. J'en bois très régulièrement lorsque je rédige mes vidéos et travaille dessus. Je dois dire que c'est un plaisir. Ça se consomme chaud ou froid et on sent instantanément que le produit est qualitatif. Le maté de Matéine est bio, contient de vrais morceaux de fruits et à l'image d'un bon vin, rien qu'à l'odeur, on sait qu'on a affaire à de la qualité. Si vous êtes freiné par le prix, bon déjà vous avez un code de réduction, mais surtout le maté se réinfuse plusieurs fois. Ça n'a rien à voir avec les sachets de thé qu'on réutilisait quand on était des clochards d'étudiants. Là le maté c'est normal, et c'est fait exprès. Au final, le prix à la tasse est très raisonnable. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'essayer. Et si ce n'est pas pour vous, ça fait un excellent cadeau pour votre belle-mère ou pour un ami accro au café. Surtout que Matéine a une calebasse, c'est-à-dire une tasse spéciale maté, très bien finie et même isotherme. Mes goûts préférés sont mangue passion et menthe. Alors, fais-toi plaisir. Je vais vous présenter rapidement Charlie Kirk et ses idées, mais l'objectif n'est pas du tout de rentrer dans les détails, car le raisonnement et la réflexion qu'il va y avoir dans cette vidéo sont totalement indépendants de la personne et de ses opinions. En d'autres termes, quelle que soit ton appartenance politique, ce que je vais te dire reste vrai. Les raisonnements logiques qu'il y aura dans cette vidéo fonctionnent que vous soyez de droite, de gauche ou d'un quelconque extrême. Bref, Charlie Kirk est mort le 10 septembre 2025 à 31 ans. Counting or not counting gang violence? Great. Il était militant politique conservateur. Il était notamment connu pour être excellent en débat. Il organisait régulièrement des événements où il se rendait dans des universités pour se confronter et confronter ses idées. Il a distribué énormément de PLS orales. You feel proud of yourself for debating college kids who are unprepared to speak in front of an audience like yourself. Hold on. You're 30 years old. We can agree you're 30 years old, right? Do you think that's a little bit silly? Are you a voter? I am a voter. I'm a registered voter. I vote and you vote. So I'm talking to voters of this country that will determine the future of Western civilization. That's what I'm doing here today. Yeah? Wait, hold on. How is it any different than a professor talking to you? Then a professor talking to you? Who are you? Well, important enough for you to come up to a microphone. Avec une excellente rhétorique, il défendait ses points de vue, parfois communs et parfois radicaux. Il était par exemple anti-woke, il luttait contre les hommes trans dans les compétitions féminines, était catholique pratiquant et revendiqué. Il critiquait des politiques d'immigration massive qui mènent au grand remplacement si on est de droite, le grand remplacement touche toute la France, et à la créolisation si on est de gauche. La créolisation, c'est quelque chose qui représente le futur de l'humanité. Il était pour la peine de mort et pour une justice ferme. Il était très critique du système d'endettement des étudiants américains et des universités qu'il accusait de formater idéologiquement. Il était anti-avortement, y compris en cas de viol. Bref, là vous êtes certainement d'accord avec certaines choses, mais pas d'accord avec d'autres. Est-ce que pour autant vous voulez le tuer? Normalement la réponse est évidente. Très loquace et pourvu d'une excellente rhétorique, il débattait souvent direct. Lors d'événements organisés dans différentes universités, il défendait ses idées par le verbe et l'argument. Ces débats en plein air étaient l'occasion pour ses détracteurs de le confronter lui et ses idées. Sauf que cette fois-ci, ses opposants ont fait parler les armes. Touché au cou, il n'a pas survécu. Si on fait une pause, on se rend compte qu'un homme, avec écrit « Liberté » sur le torse, s'est fait assassiner dans une université, lieu de culture où doit régner le savoir, tout ça parce qu'il avait l'audace et l'outrecuidance de discuter de ses idées.
Au moment où j'écris cette vidéo, ce n'est pas encore clair. Il semblerait que ce soit un opposant politique, mais certains ont des thèses plus sombres. Ce qui sème le doute, c'est que l'assassinat aurait été très bien organisé, avec des faux tireurs et de fausses armes pour troubler la police afin que le véritable tireur, qui a réalisé un tir létal à plusieurs centaines de mètres, puisse prendre la fuite. Et pour ce qui va suivre, le mobile importe peu. Je vais me concentrer ici sur les réactions en France. Voici ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Bon rétablissement à la balle, merveilleux, il le mérite, il y a des news qui donnent le smile, etc., etc. Alors là, vous dites, non mais c'est pas possible, ce n'est qu'une petite partie des réseaux sociaux. Et j'avoue m'être dit la même chose. Alors je suis allé constater de mes propres yeux. Je suis allé voir sur le compte d'Hugo Décrypte. Pour ceux qui ne le connaissent pas, 3,5 millions d'abonnés sur YouTube, 4,9 millions sur Instagram, et 7,5 millions sur TikTok. Il a fait un post pour annoncer la mort de Charlie Kirk. Jusque-là, normal. J'ouvre les commentaires, voici le premier que je vois. C'est lui qui disait Guns Save Lives aussi. Sous-entendu, puisqu'il était pro-armes, il le méritait. Comme si le fait d'être pro-voiture devait te condamner à mourir d'un accident sur l'autoroute. Comme si le fait d'aimer les chiens devait te condamner à te faire bouffer la jugulaire. Je précise qu'au moment où j'ai enregistré mon écran, on n'est même pas 24 heures après l'assassinat. Le post d'Hugo Décrypte n'a que 12 heures. Et le commentaire a déjà plus de 20 000 j'aime. Après, ne nous étonnons pas. Quand on voit la description du post, on constate très vite qu'il écrit pour dédramatiser l'assassinat et le rendre presque acceptable. Fervent opposant à l'avortement, largement climato-sceptique et globalement aligné sur les positions de Donald Trump, dont il était très proche, défenseur des armes à feu, il allait jusqu'à déclarer que les décès par arme à feu font partie des réalités américaines pour préserver le deuxième amendement. Ça sonne vraiment comme un « il l'avait bien mérité ». Je vous le dis, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de suivre Hugo Décrypte, et ce genre de traitement de l'actualité est une des raisons. Côté officiel, je me suis demandé quelles étaient les réactions de ceux qui passent leur temps à promouvoir l'inclusivité, l'ouverture d'esprit, la tolérance, et surtout à combattre le fascisme. Eh bien Mélenchon, qui pleure pour une dame qui lui raconte sa vie, n'a pas réagi. J'en conclus que pour lui, tuer des représentants politiques n'est un problème que lorsqu'ils sont dans son camp. Idem pour toute la clique, Mathilde Panot, Louis Boyard, Aubry, etc. Alors bien sûr, ignorer ce n'est déjà pas bien beau. Mais il y en a un qui a réussi à faire pire. Que le corps soit encore chaud ou pas, il faut rappeler que Charlie Kirk était une grosse merde. Mais on ne va pas pleurer. Voilà, moi je vous le dis, on ne va pas pleurer ce genre de personne. Et désolé, moi j'avais aucun respect pour lui. Mais personne va le pleurer. Hors de question, c'était une merde ce mec. Est-ce que je vais liker toutes les blagues sur sa mort sur Twitter? Ouais. Mais lui, aucun respect. On respecte la famille à la limite. Ça dépend. Surtout la femme, si elle pense comme lui. MDR, jamais je vais pleurer ce genre de chien. Et ce n'est pas la première fois qu'il se fait remarquer sur les réseaux. Je n'ai jamais voulu le citer pour ne pas lui faire de pub, même à mon échelle. Mais pourquoi d'un coup je devrais avoir du respect automatique pour lui? Bah je sais pas. Déjà peut-être parce que tu passes ton temps à promouvoir l'ouverture d'esprit. Il serait peut-être temps d'être cohérent et d'appliquer les différentes leçons que tu distribues à qui veut bien entendre. L'ouverture d'esprit, ça commence par accepter que certains aient d'autres idées. Puis si tu avais fait un minimum de sport dans la vie, tu saurais que dans chaque opposition, les adversaires se respectent. C'est pour ça que les boxeurs se tapent les gants. C'est pour ça que les rugbyman font des haies d'honneur à l'équipe adverse. C'est pour ça que les judokas se saluent. Bref, respecter le camp d'en face, ce n'est ni le cautionner, ni l'encourager, ni le promouvoir, ni le favoriser. Mais c'est obligatoire pour rester proportionnel. Parce que dès lors que tu ne le respectes plus, dès lors que tu déshumanises ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, eh bien tu ouvres la porte à toutes les dérives. Et oui, car en se respectant, les boxeurs respectent les règles. Oui, ils seront violents, oui, ils se rendront coup sur coup, mais en se respectant, ils ne dépasseront pas la limite. Ils s'affronteront à armes égales, et pas l'un avec des poings et l'autre avec une arme. De la même façon, en respectant un adversaire politique, tu échanges argument contre argument, et non pas argument contre arme à feu. Putain, mais même Le Pen à la mort de Chirac avait plus de respect que toi. Il était misogyne, ultra religieux et il voulait propager sa religion. Alors ça vraiment, c'est l'argument que t'es bien content de sortir parce qu'il s'agit d'un blanc catholique. Mais jamais tu n'oserais dire un dixième d'un musulman. Et oui, c'est le fameux 2 poids 2 mesures. D'un côté t'es protégé et encouragé, mais de l'autre t'es un vilain raciste oppresseur. Il était misogyne. Oui, enfin, il était surtout marié et père de 2 enfants. Mais bon, apparemment, les femmes aussi ne sont respectées que lorsqu'elles sont en phase avec toi. On respecte la famille à la limite. Ça dépend. Surtout la femme, si elle pense comme lui. Allez, j'arrête là parce que sinon je vais faire une vidéo entière sur ce déchet. Et honnêtement, il ne mérite que ça. Une bonne vidéo à 200 000 vues pour bien l'humilier et l'envoyer dans les tréfonds comme je l'ai fait avec Amine Morito. Juste avant d'entendre ma conclusion, sache que tu peux soutenir mon travail en te procurant ma gourde. Isotherme et durable, elle est subtilement gravée au laser. Provocateur, mais juste. En acier inoxydable, tu la garderas des années, sans qu'elle ne prenne un goût de plastique rempli de perturbateurs endocriniens. Un achat utile pour toi et qui me permet de rester libre.
Ce meurtre politique a provoqué un choc généralisé aux États-Unis et dans le monde. Qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas cet homme, qu'on partage ou qu'on déteste ses idées, il faut accepter que les différences se règlent par la voix, pas par la balle. Ou alors on admet ne plus être en temps de paix. Et dans ce cas, il faut accepter d'être en guerre. C'est de la logique pure. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc je répète, soit on considère qu'il faut régler les oppositions pacifiquement, soit on choisit la guerre. Dans un cas comme dans l'autre, il faut assumer. L'actualité récente est quand même morose. Entre la réfugiée ukrainienne assassinée parce que blanche, les tensions politiques en France, et encore pire aux États-Unis où le droit de penser différemment devient mortel. On se souvient de la tentative d'assassinat de Trump et aujourd'hui le meurtre de Charlie Kirk. Le problème majeur qu'on a mis en lumière dans cette vidéo, c'est le séparatisme et le fanatisme. Ceux qu'on a vus sont loin d'être seuls. Ce sont à mon sens des fous, car qu'est-ce que la folie si c'est de ne pas ressentir la moindre tristesse, la moindre empathie à l'assassinat d'un homme. Mais ne vous inquiétez pas, ce genre de personnes sont totalement froids face à l'horreur. Seulement lorsqu'elle n'est pas dans leur camp ou qu'elle ne sert pas leurs intérêts. Pour la Palestine, il y a du monde. Pour un multirécidiviste abattu lors d'un refus d'obtempérer, il y a du monde. Mais pour un père de famille qui n'a d'autre tort que d'assumer ses idées en discutant, je répète, en discutant, là, il n'y a plus personne. C'est pas faute sur cette chaîne de vous mettre en garde face aux dérives fanatiques de la politique actuelle. Mon objectif n'est pas de vous faire peur, mais de vous faire prendre conscience de la vérité. Car la vérité, vous l'oubliez. Pris dans le quotidien, pris dans le boulot, la vérité, vous l'oubliez. Par peur d'être traité de facho, par peur d'être lié à l'extrême droite, beaucoup s'auto-censurent. Mais aujourd'hui, certains vont s'auto-censurer par peur tout court, par peur de mourir. Petit à petit, nous allons arriver à un stade où il ne sera plus possible de discuter avec la gauche. Trop de différences, trop de scissions. La gauche passe son temps à qualifier de fachos ceux qui ne partagent pas leur avis. La gauche passe son temps à accuser le reste du monde de violence. Mais qui est assassiné? Qui laisse une femme veuve et 2 enfants orphelins? Qui a été abattu devant sa femme et ses enfants? Mais surtout, qui s'en réjouit? Est-ce que je vais liker toutes les blagues sur sa mort sur Twitter? Ouais. Souvenez-vous, lorsqu'un multirécidiviste comme Naël a été abattu, car il roulait sans permis à 100 km/h en ville dans une voiture de sport, la France s'est embrasée et des nuits d'émeutes et de chaos ont suivi. Bizarrement, lorsque c'est un fasciste avec de gros guillemets qui est assassiné, parce qu'il discute, personne ne transforme sa mort en prétexte pour justifier la violence. Dans aucune ville du monde il n'y a eu d'émeutes. Alors je vous le demande, qui est le camp du bien ? Il est temps, plus que jamais, de comprendre qui vous veut du bien et qui vous exploite. À ce sujet, vous trouverez sur la gauche ma série à succès Tour de France des pires villes, et sur la droite la vidéo déjà culte où je détruis Amine Morito. Merci à Mathéine de soutenir mon travail, je te dis à la prochaine, et d'ici là, pourquoi pas.